Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques pierres pour harmoniser les relations. Donc, quand je parle d'harmonisation au niveau des relations, puisque parfois, chez certaines personnes, côtoyer des gens en extérieur ou harmoniser leurs relations, c'est compliqué puisque chaque personne ne vibre pas à la même fréquence que nous. Et donc, ces pierres vont être présentes pour ramener une harmonie dans vos relations ou en tout cas des personnes autour de vous, tout simplement. Alors, on va commencer par la calcite orange. La calcite orange est une pierre d'harmonie. Elle ramène l'harmonie en fait dans les relations déjà, mais elle ramène également l'harmonie dans les repas de famille, dans les rassemblements où il y a du monde, voilà, pour que les choses soient faites de manière harmonieuse. On peut également mettre la calcite orange dans un repas de Noël ou dans un repas de famille ou sur un bracelet composé pour pouvoir ramener l'harmonie des personnes qui vous côtoient et qui sont autour de vous. La calcite orange, elle est vraiment présente pour ramener l'harmonie nécessaire dans vos relations. Ensuite, on va travailler avec la rhodonite, donc une pierre rose et noire. La rhodonite, elle travaille donc sur le cœur, puisque tout ce qui est rose en pierre travaille sur le chakra affectif, le chakra du cœur. Donc la rhodonite, c'est une pierre rose et noire. Elle va donc apaiser vos relations. Elle va également apporter un ancrage dans vos relations au niveau des personnes. Voilà. Et puis, comme elle a aussi sa couleur noire, elle servira donc de protection pour que les relations soient bénéfiques pour vous et que ça ne soit pas des relations qui vont être dans les énergies négatives. Donc, la rhodonite, c'est une pierre qui ouvre votre cœur aux autres personnes, donc aux autres personnes. Elle vous permet d'oser en fait aller vers les autres personnes sans pour autant avoir de peur et sans pour autant avoir d'a priori ni de réticence. La rhodonite, c'est une pierre d'ouverture et puis de par sa couleur noire, elle apporte également un ancrage et une protection contre les relations qui vous soient négatives. En ce sens-là, avec la rhodonite, vous êtes parfaitement protégé contre les mauvaises relations. Et puis la rhodonite, elle apporte également la détente, et puis vraiment cette sensation d'être en sécurité, d'être un petit peu lové comme une maman peut le faire. D'ailleurs, moi je compare souvent la rhodonite à l'énergie de la Vierge Marie parce que on est vraiment lové en sécurité avec cette pierre. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va associer à ça le quartz rose. Donc le quartz rose, une pierre d'amour universelle, elle diffuse l'amour sous toutes ses formes et puis elle permet aussi de se sentir en sécurité dans son cocon, dans sa bulle protectrice. Voilà, le quartz rose étant une pierre qui vous met en sécurité. C'est une pierre qui vous permet d'être connecté à vous-même et surtout d'être à l'aise avec les autres personnes. Le quartz rose évite également les énervements. Il vous plonge dans un état de détente. Et puis, naturellement, les personnes qui vous côtoieront avec cette pierre diffuseront naturellement l'amour autour de vous puisque le quartz rose attire des personnes en fait qui sont dans l'amour. Voilà, le quartz rose c'est également une pierre de détente profonde comme la rhodonite. D'ailleurs, les deux feront une parfaite en fait combinaison pour la détente et l'harmonisation des relations puisque le quartz rose harmonise également les relations humaines entre les personnes. Il permet aussi de cicatriser le cœur, dans le sens il met du baume au cœur pour pouvoir en fait cicatriser les plaies affectives que l'on se crée au fur et à mesure du temps et de notre vie. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour harmoniser les relations, on va utiliser la chrysoprase. Alors la chrysoprase, c'est une pierre verte, elle travaille donc sur le chakra du cœur, et la chrysoprase va être une pierre qui va en fait éviter d'être manipulé, éviter d'être manipulé par des personnes négatives, par exemple les pervers narcissiques ou les personnes qui sont vraiment dans une énergie négative constante et qui pourraient être présents dans cette relation par profit ou dans le but de vous manipuler. Voilà, donc le chrysoprase va vraiment faire le tri entre les personnes bonnes pour vous et les personnes négatives. Le chrysoprase va aussi vous donner la force et le courage de voir les choses en face, c'est-à-dire les personnes positives pour vous, les relations positives pour vous et les personnes qui sont là dans le but de vous manipuler, de profiter de vous et aussi d'avoir un certain profit peut-être également
financier. Voilà, mais le chrysoprase, il est vraiment présent pour vous faire ouvrir les yeux sur les relations bonnes et les relations en fait toxiques. Ensuite, on va utiliser également la houlite. Donc la houlite est une pierre blanche marbrée. Elle travaille donc sur le mental, la sphère mentale. Elle permet d'apaiser le mental, mais elle permet également d'apaiser la colère qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi face à certaines personnes ou face à certaines relations quand celles-ci nous semblent en fait négatives. Donc pourquoi j'ai associé la houlite à ce composé ou à cette association de pierres? Puisque la houlite va servir en fait, si on est avec des personnes négatives ou des personnes qu'on n'aime pas forcément mais qu'on est obligé de les côtoyer, à maîtriser notre colère et surtout à rester serein face à celle-ci, même si celle-ci en fait nous lance des pics ou nous lance des mauvaises choses. La houlite va vraiment être présente en fait pour garder vous-même votre sérénité et ne pas vous laisser en fait déstabiliser par les personnes. En ce sens-là, vous garderez une harmonie énergétique à l'intérieur de vous. Ensuite, on va également associer à cette pierre donc la sélénite. La sélénite, une pierre qui ressemble au cristal de roche, mais c'est une pierre de sérénité. C'est une pierre qui va vous dépolluer de toutes les influences négatives extérieures, donc que ce soit des énergies négatives à l'extérieur ou des personnes négatives. Elle va également vous plonger dans une espèce de sérénité intérieure pour pouvoir garder votre calme et garder votre propre énergie pour vous. Elle va vous tranquilliser en fait la sélénite. Voilà. Et puis la dernière pierre que je souhaite associer à cette association de pierres, c'est l'œil de faucon. Alors pourquoi l'œil de faucon? Donc l'œil de faucon, au niveau physique, il est bénéfique pour les problèmes au niveau des yeux. D'accord, donc les problèmes de vue, puisque l'œil de faucon, c'est tout ce qu'on voit en fait, que ça soit à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, c'est tout ce qu'on doit voir en fait, tout ce qu'on doit voir, et ça nous aide en fait l'œil de faucon à avoir une meilleure perception. En ce sens, on comprend donc que physiquement, il agira sur les problèmes de vue. Mais l'œil de faucon va être également une pierre qui va nous aider en fait à percevoir les choses pour que les relations soient mises en lumière. C'est-à-dire que ça soit une relation positive ou négative, l'œil de faucon va nous aider en fait à analyser la situation pour déterminer et voir si cette relation est positive ou au contraire négative pour nous. En ce sens-là, l'œil de faucon nous permettra d'ouvrir les yeux sur certaines personnes ou sur certains comportements de certaines personnes. C'est pourquoi je l'associe à cette association de pierres pour pouvoir apporter une palette complète au niveau des pierres qui vont servir en fait à harmoniser les relations humaines. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir bien sûr de vous retrouver pour d'autres vidéos à venir.